Bonjour Mathieu, j'espère que mon message te trouve en bonne forme et que tout va bien pour toi. Écoute, je vais commencer par te donner quelques indications historiques pour répondre à cette question où tu te demandais comment Marshall avait commencé historiquement. Si je me souviens bien, donc il était psychologue clinicien et il recevait essentiellement, c'est ce qu'il nous racontait, des patientes, des femmes qui souffraient énormément de dépression en général, parce qu'elles avaient été conditionnées à être quelque part soumises à une autorité masculine. Et donc, il passait son temps à leur montrer qu'elles étaient quelque part ignorantes complètement de leurs besoins. Et que ne sachant pas qu'elles en avaient, ne sachant pas en parler, elles ne pouvaient que ne pas avoir leur vie dans leurs propres mains. Et donc, il a fait ça un certain temps, mais il détestait remplir les rapports cliniques qu'il avait à remplir. Et puis, il se rendait compte que ce qu'il avait petit à petit trouvé, à savoir les prémices de la CNV telle qu'elle est devenue ensuite, ça lui prenait du temps de transmettre ça une personne à la fois. Et il s'est dit qu'il pourrait être plus efficace s'il faisait quelque chose de différent et qu'il faisait connaître ce qu'il avait compris comme étant super efficace à des groupes. En même temps, il était extrêmement engagé dans la non-violence et la guerre du Vietnam, par exemple, a été pour lui une douleur vraiment épouvantable. Je te dis tout ça pour qu'on comprenne un peu comment fonctionnait le bonhomme, en quelque sorte. Et donc, il a rassemblé sa femme et ses enfants. Il leur a dit, écoutez, j'ai plus envie de continuer à travailler comme je le fais. Mais si j'arrête, j'aurai moins de revenus. Qu'est-ce que vous en pensez? Et sa femme et ses enfants lui ont dit, écoute, suis ton cœur, fais ce qui te rend heureux. Et c'est comme ça qu'il a tout lâché de ce qui était sa sécurité et sa routine à l'époque pour commencer à essayer de faire connaître la CNV. Et je dirais que les choses se sont faites d'une manière simultanée. C'est-à-dire qu'il a essayé de trouver des groupes auxquels il pouvait faire connaître la communication non violente. Et il cherchait pour cela des activistes qui étaient engagés dans la paix et la non-violence. Alors tout ça, ça se passe dans les années 60 aux États-Unis, et j'imagine que tu sais, ou peut-être pas, que c'était l'époque d'une lutte vraiment intense contre la ségrégation raciale, et que justement, il y avait un mouvement non-violent pour les droits civiques, et en face, des gens extrêmement racistes qui s'opposaient à ce que les choses évoluent. Et c'est dans ce contexte, si tu veux, que Marshall a commencé à faire, je ne pense pas qu'il appelait ça des médiations, mais il a utilisé tout ce qu'il avait compris, tout ce qu'il était et tout ce qu'il avait comme moyen pour intervenir. Enfin, on l'a appelé petit à petit dans différents groupes, et en particulier dans des groupes, des gangs de rue, qui se faisaient la peau réciproquement, ou des endroits comme ça. C'est ainsi qu'il a rencontré un certain Al Chappell, un chef de gang, qui l'a suivi après une intervention qu'il avait faite dans un groupe. Puis Marshall n'était pas très rassuré quand cet homme l'a suivi. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il me veut? Et en fait, il voulait simplement lui demander, qu'est-ce que tu as fait au moment X dans ton intervention? Et c'était le moment où Marshall avait utilisé l'empathie. Et il lui a dit, ça, je veux l'apprendre. Et donc, ils sont devenus amis. Et ils sont beaucoup intervenus à cette époque-là dans ces conflits interraciaux aux États-Unis. J'ai pas tous les détails, mais je sais ils fonctionnaient ensemble. Ils ont aussi fait des recherches de fonds ensemble pour créer des écoles dans lesquelles les enfants noirs avaient les mêmes droits et possibilités que les enfants blancs. Enfin, donc, d'une certaine manière, si tu veux, il a baigné dans une ambiance où la médiation était nécessaire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et je pense qu'il s'est fait beaucoup la main dans cette période. Il disait aussi que les stages où il avait rencontré les personnes qui étaient le plus affamées de communication non violente, c'était des stages organisés par d'autres. Et quand il leur avait demandé « Mais qu'est-ce que vous avez mis comme titre? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce type-là de public qui vienne ?» Eh bien justement, ces personnes avaient eu l'idée d'appeler ça communication non violente. Et il s'est rendu compte que le terme non violent attirait des personnes qui étaient plus engagées sur le plan politique. Et c'était ce genre de public qu'il recherchait. Voilà, donc tout ça pour te dire que les médiations dont je vais te parler ensuite, elles viennent presque 20-25 ans plus tard. Et donc il avait certainement une bouteille, une sacrée bouteille, quoi. Moi, je sais aussi, alors ça, moi je l'ai rencontré en février 89. Mais ce que je sais aussi, c'est que à l'époque, chaque fois que j'avais l'occasion de le rencontrer, de lui parler, ce qu'il me disait, c'est que quel que soit le pays en Europe ou l'État aux États-Unis où il se rendait et où il y avait des groupes qui commençaient à se former autour de la communication non violente, il me disait, je passe mon temps à faire des médiations au sein de ces groupes. Et je lui avais dit, mais ça doit être hyper décourageant. Puis il m'avait dit, non, c'est un passage nécessaire. Les gens qui viennent du mode chacal, ils ne connaissent que ça, la compétition, la rivalité. Et pour arriver à aller vers autre chose, c'est un énorme travail de métamorphose intérieure. Et souvent, ils n'en sont pas encore capables sans soutien. Il ne le disait pas avec ses mots, hein, ça c'est les miens. Parce que Marshall n'aurait pas dit que les gens n'étaient pas capables sans soutien. Mais c'est ce que je comprenais, c'est que dans toutes les équipes où il se rendait, il y avait des tensions internes et Marshall passait beaucoup de temps, après les stages, à s'occuper de ses équipes, qui étaient souvent celles qui organisaient sa venue, et à les aider à s'entendre. Donc les médiations étaient quelque chose de très, très habituel dans sa vie.